Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo spéciale DC Comics, 5 minutes pour découvrir un personnage de comics. Et aujourd'hui c'est une édition spéciale car le personnage que je vais vous présenter aujourd'hui arrive dans le Arrowverse. Je sais pas quand est-ce que cette vidéo sera diffusée, soit la série aura commencé, soit la série n'aura pas encore commencé, mais en tout cas le personnage a été introduit dans les séries du Arrowverse lors du dernier crossover. Ça va être peut-être le remplaçant de Arrow dans le Arrowverse. Donc on a tous hâte ou on redoute de voir ça selon vos avis. Moi je suis un petit peu inquiet par rapport à la bande-annonce, mais ceci étant dit c'est un personnage en tout cas que j'avais envie de découvrir et j'avais envie de vous le faire découvrir à vous. Donc c'est un personnage assez intéressant, assez secondaire quand même, il faut le reconnaître, c'est pas un personnage majeur de l'univers d'ici, mais justement vu que c'est pas le personnage le plus connu, je me dis que ça mérite une vidéo 5 minutes pour le découvrir, parce que comme ça peut-être que vous allez découvrir ce personnage et ça va vous donner envie en tout cas d'en découvrir plus, et pourquoi pas de découvrir la série télé. Donc on va se retrouver juste après le générique pour découvrir le personnage de Batwoman. Batwoman est apparu pour la première fois dans le numéro 233 de Detective Comics en 1956. Alors comme vous pouvez le constater dans la vidéo, le personnage de Batwoman est un personnage très ancien, et pourtant je vous l'ai dit c'est un personnage très secondaire, et en fait ça vient d'une époque où DC Comics avait l'idée, alors ça je sais pas qui c'est qui a eu cette idée là, mais à mon avis c'est un génie, vu que Batman ça cartonne, et ben on va créer plein de ressemblances à Batman. C'est cette époque donc on va voir apparaître Batwoman, donc on va voir apparaître Batgirl, etc. etc. Et on va apparaître aussi le Bat-Chien par exemple, voilà, c'est pour vous dire à quel point on est vraiment parti dans le live total. Et donc, il y a eu un moment donné où il y avait tellement de Bat-machin, Bat-trucs, etc. Et ben ils ont tout arrêté, et ils ont dit stop, on arrête, et ils ont arrêté quasiment la totalité des personnages. En gros, il n'y en a que quelques-uns qui sont restés, les gros personnages comme Batgirl, comme les Robin, etc. Mais en gros, Batwoman, elle était vraiment secondaire. D'ailleurs, la totalité de l'histoire repose sur le fait qu'elle est amoureuse de Batman. Ensuite, Batman va essayer de la convaincre de ne pas rester une super-héroïne, et c'est ce qui va se passer, c'est comme ça que ça va se terminer. En gros, elle va repartir dans l'indifférence le plus totale, et donc ça c'est Katy, d'accord? Katy Kane, c'est la première incarnation de ce personnage. Ça va durer, voilà, pendant, je sais peut-être 2 décennies, j'en sais rien. Et ensuite, le personnage va être complètement rebooté totalement, c'est-à-dire qu'il va repartir de zéro avec un nouveau personnage qui s'appelle Kate Kane. Donc faites bien attention aux deux personnages. Et là par contre on va lui refaire des origines, on va lui refaire un lien avec Batman, complètement différent. Et c'est le personnage qu'on va étudier ici, qui sera l'incarnation du personnage dans la série télé également. Il n'y a aucun doute là-dessus, parce que c'est ce personnage qui a le plus de background. Comme je vous l'ai dit, l'autre est vraiment un personnage ultra secondaire et pas travaillé. Là, ce personnage, il va être vraiment travaillé, avec des vraies histoires, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Apparaîtra longtemps après une nouvelle Batwoman, Kate Kane. Elle est la cousine de Bruce Wayne, très riche également. Elle profite de la vie dans le monde de la nuit, mais un jour, elle va avoir besoin de faire plus et de devenir une super-héroïne. Alors en fait, Kate Kane, contrairement à Batman qui lui était un milliardaire, on pourrait dire tranquille, et qui s'est vraiment forgé pour devenir un super-héros, Kate Kane, en fait, elle avait tous les attributs pour devenir un super-héros de base. En fait, depuis toute gamin, elle vit, parce que son père est militaire, et donc elle vit dans un camp militaire. Et elle fait beaucoup de sport, c'est une spécialiste d'athlétisme, de gymnastique, donc elle est très souple et vous pouvez imaginer très rapide. Elle a de nombreuses capacités déjà de combat, puisque elle a été dans un monde militaire, donc en fait elle a déjà quelques maîtrises là-dessus. Son père l'a souvent entraînée, l'a emmenée dans des missions, pas dans des missions, mais vous m'avez compris. Et en plus, elle veut devenir militaire. Donc c'est-à-dire qu'elle a vraiment tous les atouts pour devenir une combattante de base. Donc elle fait partie de ces super-héros qui deviennent un super-héros par un événement majeur, mais en fait elle avait déjà tous les atouts pour le devenir. Et cet événement majeur, vous imaginez bien, c'est un événement dramatique, comme pour le personnage de Batman, qui va la marquer à vie et qui va faire naître le personnage de Batwoman. Et pour citer le film Justice League, vous vous souvenez quand Flash demande à Batman « Quel est ton super pouvoir ? Je suis riche ?» Eh bien Batwoman, elle pourrait répondre exactement pareil. À l'âge de 12 ans, pour son anniversaire, sa mère, sa sœur jumelle et elle se font enlever. Jacob parviendra à sauver Kate, la mère est retrouvée morte et le cœur de la sœur n'est jamais retrouvé. Ce drame rendra le père et la fille très proches, et donc ça provoquera pas mal de choses pour leur aventure à venir, et vous verrez, on en parlera à la fin de la vidéo. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, vu qu'elle est née en fait dans ce monde militaire, elle va vouloir devenir militaire, et son père va la pousser vraiment dans cette voie, et attention, il va la pousser, mais elle est volontaire pour ça. Et en fait, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce qu'elle va se faire virer de l'armée. Et voilà, c'est la petite anecdote du jour. Pourquoi elle s'est fait virer de l'armée? Eh bien, je vous pose la question. Eh bien, elle s'est fait virer de l'armée à cause du fait qu'elle est, croyez-le ou pas,
homosexuel. J'ai envie de dire, à une époque où existaient les Village People, nous aurait-il menti? Après avoir écumé tous les bars et boîtes de nuit de la région, rien ne parvient à calmer Kate qui ressent le besoin de se rendre utile, si ce n'est pas alarmé, ce sera par ses propres moyens. Le déclencheur viendra d'un sauvetage dans une ruelle par le plus grand héros de Gotham, Batman. Cette fois, c'est sûr, elle veut devenir une super-héroïne. Et donc, elle va devenir Batwoman. Et contrairement, on va dire, aux clichés comics qu'on connaît très souvent, où en gros, vous avez le personnage qui ne va pas du tout parler à sa famille et qui va rien leur dire, et donc, il aura absolument aucun allié, et vous savez, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, fais attention à tes proches, etc. Ça va pas être du tout le cas pour le personnage de Batwoman, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est très très proche en fait de son père, et c'est elle qui va dire à son père, je veux devenir une super-héroïne. Et son père va l'entraîner pour qu'elle puisse devenir Batwoman. Cette Batwoman réapparaît dans le comics 52 en 2006 en remplaçant Batman après les événements d'Infinite Crisis, voyant la disparition de la Trinité d'ici. Elle remplit le rôle de justicière et entretient une relation avec l'agent René Montoya. Batman de retour au premier plan, elle réapparaît notamment lors de l'événement Final Crisis contrôlé par Darkseid. Avec le travail de Grant Morrison sur Batman, Batwoman va devenir l'héroïne principale de la série Detective Comics. Ce personnage va être complètement mis au premier plan puisqu'elle va devenir la protectrice de Gotham. Elle va donc affronter ses premières menaces, elle va avoir droit aussi à une origin story en tout cas, tout ce que je vous ai raconté au début, etc. Et ben ça va être raconté dans cette période, dans la série Detective Comics. Elle va également, parce que je vous en avais parlé tout à l'heure, recroiser sa sœur, qui n'est pas morte, et qui va devenir sa grande ennemie. Bref, de nombreuses aventures pour un personnage qui était à l'époque, comme je l'avais dit, beaucoup secondaire, et qui maintenant va devenir un personnage en tout cas de premier plan de l'univers Batman et du Batverse. Elle reviendra aussi dans Batman Incorporated. Dans les dernières histoires, elle demande sa compagne Maggie Sawyer en mariage et intègre l'équipe de Batman lors de DC Rebirth pour pouvoir retrouver une série solo, preuve du retour en grâce du personnage à l'approche de la série télé avec sa série Batwoman Rebirth. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez découvert le personnage de Batwoman en 5 minutes. On termine la vidéo comme à chaque fois avec le conseil comics, et je vous propose donc aujourd'hui un conseil comics qui me vient de la collection Eagle Moss, c'est pas la première fois que je vous en parle sur la chaîne, et tout simplement c'est le comics Batwoman Elegy. C'est la série Detective Comics dont je vous ai parlé, c'est-à-dire la série dans laquelle Batwoman devient la protectrice de Gotham en l'absence de Batman, tout simplement. C'est une série géniale, moi j'ai adoré, et en fait ça nous raconte les origines de Batwoman. Donc vous avez les numéros 854 à 860 de la série Detective Comics. Ça vous met donc les premiers épisodes, c'est-à-dire les premières aventures de Batwoman, qui va affronter ses premiers crimes, etc. Si vous voulez vraiment découvrir le personnage, je pense que c'est la meilleure porte d'entrée pour le personnage de Batwoman. En sachant qu'il y a eu la série New 52 qui a été proposée de Batwoman, donc vous pouvez commencer par là également. Donc il y a quand même pas mal de matériel qui a été proposé sur le personnage de Batwoman depuis la création d'Urban Comics. Mais moi je vous conseille celui-là parce que vraiment il est plutôt cool, le dessin est plutôt soigné, et surtout c'est vraiment l'origin story de Batwoman. Donc si vous voulez démarrer le personnage, je pense que c'est le meilleur point d'entrée pour découvrir le personnage de Batwoman. Avec tout ce que je vous ai dit dans la vidéo, en tout cas si ça vous a donné envie, n'hésitez pas, foncez. On se retrouve très vite sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner, n'hésitez pas à aller sur le lien Utip qui est dans la description, c'est pour aider au développement de la chaîne et pour récompenser ce travail parce que ces vidéos là me prennent pas mal de temps de recherche pour pouvoir vous les préparer. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour, cet argent est réinvesti sur la chaîne YouTube, donc ne vous inquiétez pas, c'est vraiment fait pour la chaîne. Donc on se retrouve pour ceux qui me suivent pour ces vidéos, très prochainement avec un nouveau personnage de comics. Je ne vous révèle pas qui c'est, mais en tout cas c'est un personnage vraiment intéressant, donc j'ai hâte de vous en parler sur la chaîne YouTube. On se retrouve très vite, ciao!